En Guinée, je disais, je vivais pauvre, mais pas comme ça. On était pauvres, hein, mais pas comme ça. Notre pauvreté, ça ne faisait pas pitié. On est misérable ici. On est pauvre au milieu des riches. Venir jusqu'ici et voir ce que la situation ici, là, ce que les jeunes sont en train de vivre ici, pour moi, je ne l'imaginais pas en fait. Sincèrement, je ne l'imaginais pas. C'est-à-dire C'est-à-dire de voir les gens, en tout cas en plein Paris, dormir dehors, faire la manche, en fait, demander de l'argent. Je n'ai jamais imaginé ça lorsque j'étais en Guinée. Sincèrement, jamais imaginé ça. Le jour où tu as lancé le recours, tu as donné des papiers, c'est ça? Ok, alors je t'explique ce qui risque de se passer. Il risque de se passer que des nouveaux arrivent ici tous les jours, puisqu'il y a toujours cet ordre qui est donné de 0 tente dans Paris, que dès qu'un campement essaie de se remonter, en fait, la police l'empêche. Et donc là, moi j'arrive, il y a ce jeune de 15 ans qui s'est présenté au dispositif d'évaluation pour la minorité géré par la Croix-Rouge, partenaire prestataire de Bobigny, du département du 93, pour une évaluation de minorité qui est censée le mettre à l'abri jusqu'à notification poste à l'évaluation qui sera faite. Là, en fait, on est en train de l'accueillir à la place de l'État, puisque c'est une obligation de mettre à l'abri le temps d'une évaluation jusqu'à notification et rendu de la décision. Et donc là, en fait, c'est complètement hallucinant, quoi. Et les dispositifs d'Île-de-France, depuis que nous sommes ici, orientent allègrement les jeunes vers nous, en fait. Donc nous, on se demande vraiment quel est notre rôle là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, on pallie évidemment à un problème d'un manquement de l'État. Mais là, c'est même pire que ça, en fait. C'est qu'on assure le job à la place de l'État réellement, même quand la loi oblige à ce que l'État le fasse. On a eu des vidéos de jeunes qui nous ont été envoyées de Porte de la Villette en pleine journée, que la police mettait en pratique du coup l'ordre du préfet sur le fait qu'il n'y aurait pas de nouvelles tentes dans Paris. Et donc on a décidé de soutenir les jeunes pour qu'ils trouvent du coup refuge ici et que cette opération, qui devait être une opération un peu coup de poing, fasse une mise à l'abri, déclenche une mise à l'abri le plus vite possible. On a imaginé que ça allait durer 48 heures ou quelques jours. Et ça fait 2 mois. La mairie de Paris, du coup, s'est vue demander, a priori par la préfecture, de déposer une plainte, une assignation au tribunal judiciaire pour occupation illégale. Et donc, une date d'audience nous a été communiquée pour une audience au tribunal judiciaire pour une évacuation du lieu, une expulsion du lieu, le 12 juin. Cette audience devrait donc donner normalement le ton et déclencher, on l'espère, une opération de mise à l'abri contrainte et forcée de la préfecture, parce que de toute façon, où vont aller maintenant, c'est plus de 500 jeunes. Je pense que d'ici au 12 juin, on va finir vraiment à plus de 650 jeunes, parce qu'il en arrive tous les jours. Il y a une menace ambiante de l'extrême droite également, qui est venue à plusieurs reprises. Je rappelle qu'il y a une enquête qui a été ouverte pour incitation à la haine. Que fait l'État en fait? L'État laisse les gentilles associations se débrouiller avec plus de 500 jeunes dans Paris, condamne, puisque du coup on est condamnable, on nous emmène au tribunal judiciaire, c'est la seule réponse qu'on trouve à nous faire en fait. Bon voilà, il faut tenir la ligne, quand ils sont 500, c'est un boulot quoi, et voilà, ça tient bien. Il n'y a pas de délinquance chez ces jeunes-là sont des personnes perdues qui essayent de s'en sortir tant bien que mal. Et au final, on parle de délinquance. Moi, ça m'hallucine parce que quand on les connaît, ces jeunes, ils sont 500 à vivre les uns sur les autres dans des conditions catastrophiques. Et franchement, ils font de mal à personne. Ils sont tous souriants, ils font tous comme ils peuvent. Et bien entendu, une école n'est pas faite de base pour accueillir des migrants qui ont du mal en fait à survivre ici. Et c'est moi qui ai demandé le papier. C'est toi qui as demandé le papier. Là, je regarde parce qu'il veut faire venir son certificat de naissance en France. Et en fait, je regardais s'il n'y a pas d'erreur dessus, parce que c'est vrai que parfois, il y a des erreurs de formalité. Il va manquer un E, il va manquer un S. Là-bas, c'est rien, ça passe. Ils remarqueront même pas, mais ici, en France, ça marche pas. Enfin, quand les documents vont être analysés, ils peuvent dire que c'est un faux document, ou en tout cas que c'est pas un document officiel, quoi, à cause d'une faute d'orthographe qui pour eux est pas importante, et ici, ça l'est. Donc, avant de faire venir leurs documents, quand même, on vérifie qu'ils soient bien. Ça coûte cher, donc on fait pas venir des mauvais documents, quoi.
Voilà. Documents qui viennent d'Afrique. Qui viennent d'Afrique, ouais. Métro 9 jusqu'à République. Et après, métro 5 jusqu'à Saint-Marcel.